Nouvelle semaine, nouvelle édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. À la une, nous parlerons de la grève du personnel du service des domaines. Une grève illimitée à partir de ce jour dans tout Madagascar. Les intempéries continuent de ravager sur la côte ouest. Nous irons à Majunga où tous les bas quartiers sont aujourd'hui sous les eaux. Sur la capitale, un nouveau site sera aménagé pour les sinistrés. Situé sur la route de l'aéroport, le site est jugé trop loin et trop serré par les futurs locataires. Et puis à l'étranger, le Solar Impulse est lancé pour un tour du monde inédit. Pas de carburant, seulement l'énergie solaire pour l'avion. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous au rendez-vous de cette édition. Et on commence par le point météo. La dépression qui s'est formée dans le canal du Mozambique est actuellement en phase de dissipation dans le district de Mianjvas. La masse nuageuse qui l'accompagne se concentre surtout sur Bouéne et Sofia. Quant à la tempête tropicale modérée Aliba, elle poursuit son trajet vers le sud-est à une vitesse de 18 km à l'heure en direction de l'île de La Réunion. Direction à présent la côte ouest, à Majunga, où les villes basses sont depuis hier sous les eaux. En cause la dépression qui a atterri hier non loin de la ville des Fleurs à Mintran et qui continue d'apporter une forte pluie dans la région, même si elle est déjà en phase de dissipation. Direction Majunga avec Christian Angiamir et l'équipe de Viva Majunga. Des pluies torrentielles depuis dimanche soir. Majunga et ses bas quartiers sont aujourd'hui sous les eaux. Les canaux ceinturant la ville débordent et inondent les rues. Pieds dans l'eau, les élèves ont dû rebrousser chemin pour rentrer chez eux. Les familles des bas quartiers ont dû être évacuées. L'actualité, c'est également cette grève illimitée qu'entame depuis ce matin le personnel du service des domaines, entre autres les inspecteurs des domaines, les assistants rédacteurs des domaines et les contrôleurs des domaines. En cause, la nouvelle politique foncière qui donne plus d'avantages aux étrangers. Les détails avec Nanjiana Razanson et Nzar Ranjiansu. Je suis domaine ou encore domaine grève. Le message est clair. Devant le portail du service des domaines, ces personnels haussent le ton. Ils dénoncent leur exclusion dans le processus d'élaboration de la nouvelle politique foncière. Une politique qui donne plus d'avantages aux étrangers. L'État priorise les investisseurs étrangers au lieu de faire passer à l'avant le droit des citoyens. Les investisseurs peuvent avoir des terrains de plusieurs hectares, mais par contre, les simples citoyens n'en demandent que quelques mètres carrés, n'arrivent même pas à faire entrer leurs demandes au sein du domaine. Une grève générale. Les personnels du service des domaines revendiquent plus de considération. Ils demandent à ce que le gouvernement prenne en compte leur avis. Revendique également un statut particulier, une manifestation qui continuera dans toute l'île tant qu'il n'y a pas de réponse favorable de la part de l'administration centrale. Et il n'y a pas que le personnel du service des domaines qui entame une grève à partir de ce jour. Les greffiers, eux aussi, ont observé une grève illimitée à partir de ce matin. La raison évoquée cette fois-ci, c'est la corruption et le favoritisme qui minent ce département auprès du ministère de la Justice.
Autre sujet à présent, ils sont aujourd'hui un peu plus de 41 100 sinistrés pour Antananarive, des sinistrés que le gouvernement envisage de déplacer vers Andutapenak sur un nouveau site d'hébergement temporaire, un déplacement que beaucoup refusent de faire. Mais avant de les écouter, je vous propose de visiter ce site d'hébergement avec Touvra Gunjavoun et Yves Chanel. 24 000 sinistrés seront d'ici peu déplacés dans cet abattoir d'Andutapenak. Des sinistrés venant de plusieurs sites de la capitale. Des tentes d'environ 3 mètres carrés feront figure de foyer pour ces sinistrés. Des tentes pouvant accueillir 4 familles, dont environ 16 personnes. Quelques mètres carrés restreints selon ces sinistrés. On est 5 familles dans une même tente. Pourtant, ici, quelques-uns d'entre nous sont malades. Donc, il est normal que la maladie se propage nettement plus vite. Étroit et insalubre. En gros, l'abattoir d'Andutapenak est loin d'être hygiénique, mis à part la distance entre leurs activités et leur nouveau foyer. Nos problèmes sont tels, l'insalubrité et le manque de moyens pour survivre. Actuellement, on devrait déjà travailler, mais faute du déplacement, on a dû remettre le travail plus tard. Le président aurait dû quand même nous prévenir que nous resterions ainsi pour un long moment, mais hélas, jusqu'ici, aucun communiqué de la part de la présidence. Jusqu'ici, les latrines et douches ne sont pas encore érigées. Il en est de même pour les poubelles. De nouvelles conditions de vie auxquelles tout un chacun devrait s'y adapter. Des solutions spontanées de la part du gouvernement qui risquera de s'élargir dans le temps. Un site jugé trop loin et trop serré par les futurs occupants qui ont déjà visité cet endroit ce matin, mais un site qui n'attire également pas les sinistrés de la capitale. La majorité d'entre eux refusent de s'y déplacer, jugés beaucoup trop loin des écoles et des lieux de travail. Mais qui sont ces personnes? Ariel et Yves Janel les ont rencontrés. Une préparation du repas pour ses enfants. Au menu, que des breads. Cette mère de famille n'a pas les moyens d'acheter de la viande pour accompagner les breads. Ici, même les enfants n'auront ni goûter ni frais pour l'école. Mes enfants doivent tout de même manger malgré le fait qu'on n'a pas les moyens. Cette mère de famille est contre le fait de déménager à Andutapenak. Pour elle, Nkurunjanu est son quartier. Mes enfants quittent le refuge très tôt le matin et je dois les raccompagner à l'école qui se trouve près de Tessos Mamundi. Ici, la plupart des sinistrés sont contre le fait de se déplacer de nouveau. On est habitué à vivre ici. On ne veut pas déménager à Andutapenak. C'est trop loin par rapport à Nkurunjanu. On doit accepter le fait de se déplacer à Andutapenak, même si nos travails se trouvent pour la plupart aux environs d'Nkurunjanu. L'unisson règne. Pour ces sinistrés, vivre à Nkurunjanu est moins dur que de vivre à Andutapenak. On travaille comme artisans à Nkurunjanu. Nos patrons sont 6 ici à Nkurunjanu. On ne peut pas donc se déplacer à Andutapenak. Un déplacement sera pourtant évident d'ici peu, selon le gouvernement. Nombreux des sinistrés seront logés à Andutapenak. Une condition que plus d'un en est contre. Et Erazan Armampian visite ce matin ce site d'hébergement des sinistrés d'Andutapenak. Le chef de l'État était fier et parle de construire une infrastructure pérenne sur cet endroit à Andutapenak. Changement de décor à l'étranger, le pari fou de Solar Impulse, l'avion piloté par les 2 Suisses, s'est élancé pour un tour du monde inédit
pas de carburant, seulement avec l'énergie solaire. L'envol a eu lieu ce matin à Abu Dhabi et France 24 y était également. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.